Bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle série de formations sur l'utilisation du serveur IJF Draw. Cette formation s'adresse particulièrement aux administrateurs TIC des compétitions de judo mais aussi à toute personne qui souhaite acquérir des connaissances sur la gestion informatisée d'une compétition de judo. Dans ce troisième module, nous allons voir comment créer une nouvelle compétition dans IJF Draw. Avant de passer à la création d'une compétition, revenons sur quelques points importants. Il faut savoir qu'au judo, il existe différents types de compétitions. Les deux principaux types sont les compétitions individuelles et les compétitions par équipe. Suivant le type de compétition, la configuration et la gestion du tournoi est radicalement différente. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer chacun de ces types de compétitions. Autre point important. Lors d'une compétition de judo, les catégories de poids réservées aux compétiteurs dames sont toujours différentes de celles réservées aux messieurs. Gardez bien cela à l'esprit pour éviter des dysfonctionnements certains, très certains, avec IJF Draw. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Prenons dans un premier temps, le cas d'une compétition individuelle, dames et messieurs, se déroulant sur 2 tapis en une journée. Chez les dames, nous prendrons les catégories moins de 48 kg, moins de 52 kg et plus de 52 kg. Chez les messieurs, nous prendrons les catégories moins de 60 kg, moins de 66 kg et plus de 66 kg. Nous allons fixer la durée maximale d'un combat à 4 minutes chez les dames et 4 minutes également chez les messieurs. Voyons à présent comment insérer tout cela dans IJF Draw. La première chose à faire est bien entendu d'ouvrir XAMPP et de démarrer nos différents serveurs si ce n'est déjà fait. Ouvrons ensuite l'interface d'administration de IJF Draw et allons sur la rubrique Tournoi. Sur le menu de gauche, cliquez sur l'option Create New Event. Le formulaire qui s'affiche comporte 6 onglets. Le premier onglet se nomme Basics. Dans cet onglet, on définit le type de compétition. Étant donné que notre compétition n'est ni une compétition de la FIJ, ni une compétition de l'UAJ, nous allons choisir la dernière option, c'est-à-dire Others. Ensuite, il faut définir le nom de notre compétition en respectant scrupuleusement la règle sur les caractères spéciaux, les caractères accentués ainsi que la ponctuation à éviter. Mettons le nom, Tournoi individuel démo 1. Ensuite il faut indiquer le code unique de notre compétition. Le code est comme un matricule. Il doit être unique pour chaque compétition que vous allez créer. Dans notre cas, nous mettrons TID1 2024. Ensuite, il faut sélectionner le pays. Indiquer la ville. Indiquer la date de début et la date de fin. Nota bene, si le tournoi se déroule en une journée, il faut mettre la même date comme date de début et date de fin. Dans notre cas, nous allons simuler un tournoi sur 2 jours. Avec les dates suivantes. Passons à présent au prochain onglet. C'est l'onglet Participants. C'est ici que nous allons définir le type de participant de notre compétition, ce qui fera d'elle une compétition individuelle ou une compétition par équipe. Pour le moment, nous voulons créer une compétition individuelle. Donc, laissons la première option cochée. Ensuite, il faut définir le groupe d'âge. Il existe 5 groupes d'âge prédéfinis dans le système. Chacun de ces groupes prédéfinis a ses catégories prédéfinies que nous ne pouvons modifier. Comme dans notre cas, nous avons d'autres catégories de poids que celles prédéfinies dans ces groupes, nous allons choisir l'option 6, c'est-à-dire Others. Cette option nous permettra de définir nous-mêmes les catégories qui nous intéressent. Ensuite, nous avons le sexe des participants.
Ici il faut choisir si nos participants seront des deux sexes, dames et messieurs, s'ils seront d'un seul sexe, dames ou messieurs uniquement, ou alors s'ils seront mixtes, dans le cas d'une compétition par équipe. Il faut ensuite lister les catégories messieurs ainsi que les catégories dames en respectant scrupuleusement le format ci-après. Mettre le signe de la catégorie, plus ou moins, ensuite coller à ce signe le numéro de la catégorie. Ensuite mettre un espace, un seul espace, ajouter KG à la fin, le tout en minuscule. S'il y a une catégorie après, ajouter une virgule et un espace juste après KG et reprendre le même procédé avec la catégorie suivante. Comme dans cette vidéo. Passons ensuite au troisième onglet, l'onglet Système de compétition. Cet onglet nous permet de définir le système de compétition qui sera suivi par IJF Draw. Commençons par le champ Compétition Système. Ce champ nous propose 4 options au choix. La première option indique au système qu'il doit procéder au repêchage uniquement à partir des quarts de finale. Cela veut dire que pour chaque catégorie, lorsqu'une personne perd un combat en quart de finale, il ira au repêchage. La deuxième option indique au système de faire les repêchages pour les huitièmes de finale ainsi que pour les quarts de finale. Cela veut dire que, quelqu'un perd au huitième de finale, il part au repêchage. Quelqu'un perd également au quart de finale, lui aussi part au repêchage. La troisième option indique au système de procéder au repêchage à toutes les phases du jeu. Cela veut dire que dès qu'une personne perd un combat, même s'il s'agissait d'un combat des 32e de finale, il ira au repêchage. Enfin, la dernière option, KO, indique au système qu'il n'y aura aucun repêchage. Dès qu'une personne perd un combat, il rentre chez lui. Au Cameroun, nous avons l'habitude d'utiliser la première option. Celle qui indique au système d'effectuer les repêchages à partir des quarts de finale. Cela veut dire que les 8 derniers combattants iront au repêchage s'ils perdent un combat. Prenons ensuite le champ Seeding, c'est ce champ qui permet la gestion des têtes de série lors des tirages au sort. La première option de ce champ indique au système qu'il doit prendre les 8 meilleurs classements sur la base de la ranking list mondiale. Ça veut dire que si tout, ou, une partie, des judokas présents au tournoi, sont classés sur la ranking list mondiale, on prendra les 8 premiers d'entre eux. C'est la même approche pour l'option 2. Sauf qu'ici, on prendra uniquement les 4 premiers. L'option 3 permet d'indiquer au système que nous souhaitons faire des têtes de série qui ne reposent pas sur le classement international. Enfin, la quatrième option de ce champ permet d'indiquer au système que nous ne souhaitons pas gérer les têtes de série. Le troisième et dernier champ quant à lui permet d'aider le système à gérer les catégories avec les petits effectifs. On entend par petits effectifs, les effectifs constitués de 2, 3, 4 ou 5 participants. Pour chacun de ces cas, il faut indiquer au système la conduite à tenir. Prenons le cas de 2 participants dans une catégorie. Ici nous avons le choix entre Best of 3 et One Final. Laissez le second choix à cocher. Moi j'ai jamais essayé le premier choix pour 2 participants. Le second choix permet de faire directement la finale aux participants. Ensuite, nous avons le cas de 3 participants, ici il n'y a pas vraiment de choix possible, tout le monde rencontre tout le monde. Pour 4 participants, on a 2 choix possibles.
Faire une poule, tout le monde affronte tout le monde, ou faire une demi-finale, une finale de bronze et une finale d'or. Moi je laisse toujours le second choix à cocher. Pour 5 participants, on a le choix entre faire une poule avec tous les 5 participants ou faire 2 poules, une de 2 et une de 3. Dans ce second choix, le meilleur de chaque poule va en finale d'or et le perdant va en finale de bronze. C'est le choix que nous avons l'habitude d'effectuer. Passons à présent au 4e onglet. Ici, on définit le nombre de tapis ainsi que la durée des combats en messieurs et la durée des combats en dames. Le 5e onglet permet d'indiquer le jour de passage de chaque catégorie. Il est plus utile lorsqu'il y a plus d'une journée de compétition. Vous pouvez l'ignorer lorsque la compétition se déroule sur une seule journée. L'onglet 6 également est à ignorer. Cet onglet concerne principalement la FIJ. Vous pouvez à présent cliquer sur le bouton en bas du formulaire Submit New Event pour enregistrer le tournoi. Si vous avez bien suivi toutes les étapes précédentes, alors, félicitations. Votre tournoi est à présent enregistré. Nota bene, après avoir appuyé sur le bouton de soumission du formulaire, si quelques messages d'erreur apparaissent vous signalant qu'il manquerait certains fichiers, ignorez-les. Le plus important est que, en cliquant à nouveau sur la rubrique tournoi, que votre nouveau tournoi y figure. Si c'est le cas, bravo. Vous connaissez à présent créer un tournoi individuel. Nous allons à présent voir comment créer un tournoi par équipe. Pour un tournoi par équipe, nous allons procéder comme pour le tournoi individuel au niveau de tous les onglets sauf pour l'onglet 2. En effet, les types de participants ne sont pas les mêmes. Voyons comment ça marche. Il faut noter que dans la famille des compétitions par équipe, il existe 2 branches, les compétitions par équipe dames et ou messieurs, ainsi que les compétitions par équipe mixte. La compétition par équipe mixte est plus récente et est la plus utilisée actuellement. Nous allons donc commencer par la branche des compétitions par équipe mixte. Ensuite nous verrons celle de compétition par équipe dames et messieurs. Pour notre compétition par équipe mixte, nous allons utiliser les catégories mixtes standards. C'est-à-dire, moins de 57 kg, moins de 70 kg et plus de 70 kg chez les dames. Chez les messieurs, moins 73 kg, moins 90 kg et plus de 90 kg. Comme précédemment, remplissons normalement les informations du premier onglet. Passons à présent au deuxième onglet. Pour le deuxième onglet, remplissez les catégories de poids comme dans cet exemple. Dans les champs Categories Mixtes, alignez toutes les catégories dames et messieurs mélangées, mais dans l'ordre croissant. La dernière catégorie de ce champ DEC est une catégorie spéciale. Elle permet de gérer le cas des égalités. Lorsqu'il y a égalité entre les deux équipes, cette catégorie représente la catégorie qui sera tirée au sort. Donc pour le moment, on ne peut pas encore la définir, c'est pourquoi on met DEC à la place. Pour les catégories messieurs-mâles, il faut renseigner les champs comme indiqué. C'est la procédure. Le champ des catégories dames doit, quant à lui, être rempli uniquement avec les catégories dames. Rien de spécial ici. Voilà. C'est tout. Le reste est identique aux instructions du tournoi individuel. Passons maintenant à la branche des compétitions par équipe dames et messieurs. Pour notre compétition, nous prendrons les mêmes catégories que lors du tournoi par équipe mixte. Ici tout se passe comme dans le tournoi par équipe mixte.
Il existe juste une légère différence au niveau de l'onglet 2. En effet, dans cet onglet, vous devez juste remplir toutes les catégories messieurs et toutes les catégories dames en y ajoutant juste la catégorie indéterminée DEC à la fin. Le reste ne change pas. Voilà. Vous connaissez à présent créer une compétition par équipe dames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce troisième module de notre formation sur l'utilisation de IJF Draw. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain module. Portez-vous bien et à très bientôt.